Je suis du genre hyper influençable. Enfin, je l'ai toujours été. On va dire que s'il y a une mode qui pop, du jour au lendemain, je peux plonger la tête la première dedans. Et aujourd'hui, avec toutes ces tendances à esthétique qui changent tous les 4 matins, c'est difficile d'avoir une personnalité qui nous est propre. Depuis qu'on est jeune, on nous met dans des cases. D'ailleurs, dès notre naissance, moi perso, je suis née en 92, direct, millennials, génération Y. Et déjà, en tant que génération, on m'a attribué certains traits, comme par exemple, les millennials ne savent pas trop ce qu'ils veulent dans la vie, ils se questionnent sur leur vie, ils se questionnent sur le chemin qu'ils doivent prendre, sur leur existence en général. Et quand on parle de la génération Z, c'est encore pire. On parle de cette génération comme celle qui subit le plus grand questionnement existentiel qui soit. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au final, il y a tellement de tendances, de réseaux sociaux, du coup que c'est normal que cette génération soit un petit peu perdue et elle est beaucoup plus confrontée à tous ces changements, toutes ces modes, etc. et à beaucoup plus de façons de les exprimer que par exemple à mon époque quand j'étais jeune. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos vies doivent forcément ressembler à Tumblr, Pinterest, pardon, c'est mon petit côté boomer. Pourquoi est-ce que je dois absolument porter des leggings roses pour faire du pilates et le lendemain me réveiller et ressembler à une femme de mafieux pour faire semblant d'appartenir à ce monde auquel j'avais peut-être pas forcément envie d'appartenir à la base. Avant ça, j'ai une grande annonce à vous faire. Je quitte mon job. Alors, rien à voir avec YouTube, c'est sur un tout autre sujet. Je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Mais depuis que j'ai pris cette décision et depuis que je sais que je pars, j'ai tendance à être beaucoup plus moi-même, par exemple au bureau. Par exemple, j'ai toujours eu un petit côté enfantin. Si vous rentrez chez moi, il y a du Harry Potter, il y a de la déco manga, il y a plein de choses comme ça, je dors avec un bébé Yoda. Et un jour on m'a dit, quand est-ce que tu vas grandir? Du coup j'ai eu tendance à étouffer ça et j'en parlais pas du tout et encore moins au bureau. Et en fait maintenant que j'apprends à être beaucoup plus alignée avec ce que j'aime, je me rends compte des microdoses de bonheur que ça m'apporte au quotidien, ce genre de petites choses. Donc j'ai tendance à l'assumer un petit peu plus. Si je vous raconte ça, c'est pas parce que je vous raconte ma life sans raison, c'est un rapport quand même avec le sujet de la vidéo. Mais tout ça pour vous dire que instinctivement, comme je commence à de plus en plus assumer ce côté-là de ma personnalité, je m'abonne forcément à des comptes sur les réseaux sociaux qui parlent de ce genre de choses. Et au final, je me suis rendu compte, hier j'en parlais justement avec mon mec, qu'il y a une esthétique qui est vraiment toujours la même. Donc finalement, par exemple, si on parle de réel où c'est des nanas qui me présentent leur setup de gaming, c'est toujours les mêmes codes, toujours les mêmes produits, toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes esthétiques finalement. Et instinctivement, il y a un moment où je me suis dit « Ah, mais moi aussi je vais acheter ça, mais moi aussi je veux ça, mais moi aussi je veux ça ». Alors qu'en fait, déjà moi quand je joue, c'est soit sur la Switch de ma sœur, soit sur ma Xbox, sur mon rétroprojecteur. Donc en fait, le fait d'avoir un setup comme ça pour mon ordi, là où je travaille, ça sert pas à grand chose, mais finalement, à force de consommer ce type de contenu, j'ai eu envie d'avoir la même chose et de rentrer pleine balle dans cette case-là. Et c'est infini en fait, parce que tu vois un truc, 2 trucs, 3 trucs, et tu te dis, mais en fait, la seule chose qui me sépare de ce setup-là, de ce rêve-là, de cette envie que j'ai là maintenant, c'est le fait de sortir ma carte bleue. Ça paraît hyper simple, et en même temps, demain, je pourrais me réveiller et avoir envie de rentrer dans une autre tendance, qui sait. Donc au final, ça peut finir par coûter très cher. Et aujourd'hui, ces tendances, il y en a pour tout. C'est pas seulement des gens passionnés qui partagent ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux, c'est tout un concept, toute une esthétique, ce sont des codes finalement qui vous donnent une seule envie, comme je vous l'ai dit, c'est d'acheter pour appartenir à cette tendance-là et à ce mode de vie qu'on vous présente et qui paraît tout de suite si beau. C'est pour ça qu'il est esthétique. En achetant tout ça, on a l'impression du coup d'intégrer un groupe très fermé, enfin pas si fermé que ça, vous verrez sur certaines tendances, mais quand même, et donc de rentrer dans une case qu'on a pourtant passé toute notre adolescence à rejeter. On en a déjà beaucoup parlé parce que c'est la tendance reine du moment, c'est la tendance de la clean girl où il y a sa petite sœur ou sa cousine, je sais pas, that girl. Mais sur TikTok, le hashtag clean girl comptabilise à lui seul plus de 2 milliards de vues. Et quand on y pense, à la base, cette tendance qui fait fureur, elle part quand même d'un style de make-up. Enfin pour le coup un style de make-up no make-up. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la tendance du maquillage et à quel point ça peut être un signe de rébellion ou tout l'inverse, ça dépend. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Bref, de ce make-up en découle tout un mode de vie qui est hyper codifié. Du matcha ou du latte le matin dans un beau verre avec une paille en verre également. De l'intérieur minimaliste, beige, gris ou blanc, hyper bien rangé. De la routine matinale qui est hyper codifiée. De l'organisation, d'un mode de vie sain. Je le rappelle encore une fois, mais à la base, c'est un style de maquillage. Et avec tout ça, on se retrouve avec un guide qui est plus long que la notice de mon dernier meuble Ikea. C'est pas facile à monter, Est-ce que cette tendance, elle est vraiment un problème? Non, finalement, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, c'est pas du tout le problème, c'est les extrêmes qui sont le problème. Mais quand on y pense, finalement, même à la base, elle est hyper culpabilisante, cette tendance. On peut vite se demander, en fait, non, pourquoi moi j'ai pas une peau aussi parfaite, aussi glowy, aussi lisse?
Pourquoi est-ce que je suis pas foutue de garder mon appartement rangé? Pourquoi est-ce que j'ai pas une déco à sa hauteur? Pourquoi moi c'est toujours le bordel chez moi? C'est tout simplement parce qu'on a une vie, hein, donc c'est normal. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire partie de cette réalité qui existe? Parce que dès que j'ouvre TikTok, moi je suis confrontée à des tas et des tas de vidéos de nanas qui, elles, y arrivent. Et cette tendance, elle est aussi très loin d'être inclusive. Quand on y réfléchit et quand on regarde de plus près, toutes les femmes qui mettent en avant cette tendance, elles sont toutes blanches, minces, un visage fin, une peau parfaite, des cheveux soyeux. D'ailleurs, c'est pas étonnant que finalement cette tendance, elle est popée davantage que les autres quand on réfléchit au fait que TikTok push davantage de contenu si on correspond à un physique bien particulier. Si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet, vous allez être étonnés. Et puis le nom de cette trend, s'il vous plaît, clean girl, en français ça veut dire fille propre. Donc ça veut dire que moi, par exemple, qui ne fais pas du tout partie de la tendance clean girl, hein, comme vous pouvez le voir, ça veut dire que je suis sale. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une tendance qui est sortie qui vise à sortir de façon négligée, d'avoir l'air sale. Donc il y a une tendance qui est sortie pour contrer une autre tendance qui elle-même est devenue une tendance de la tendance. Ça s'arrête jamais en fait. Si vous prenez Hailey Bieber, elle c'est clairement l'égérie de la clean girl. Vous avez certainement dû voir passer son célèbre lipstick, quand on y réfléchit c'est quand même un embout des années 2000 que moi je me battais pour aller acheter chez Claire's. Elle a rendu sa tendance, pas seulement avec le produit, mais dans tout, dans le style, dans l'attitude que ça vous apporte de mettre ce lipstick tout simplement. À partir d'un simple rouge à lèvres, elle vous vend un vrai lifestyle. Sur toutes ces photos on voit ce fameux lipstick et croyez-moi, à force de le voir, vous allez finir par avoir envie de l'avoir. Tout est réfléchi et mis en scène avec des objets de tous les jours pour que finalement vous puissiez vous projeter au maximum. On vous vend un esthétique mais on vous vend surtout un produit. C'est naturel que vous ayez envie de l'acheter à force de le voir. D'ailleurs tout le monde se moque de sa nouvelle coque de téléphone qui a un endroit qui permet d'inclure le lipstick. Je trouve que c'est très malin parce que vu le nombre de selfies qui tournent sur les réseaux, on peut être sûr qu'on va voir cette coque affichée pas mal de fois sur les réseaux sociaux et qu'au final tout le monde finira par la voir. À l'époque, avoir un style particulier comme d'être punk ou d'être bobo, c'était une façon d'affirmer ses idées politiques et d'affirmer sa personnalité. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Hein. Vous rentrez dans une case, vous êtes un peu monsieur ou madame tout le monde. Ce qui à l'époque permettait de se démarquer, aujourd'hui c'est une forme de conformité finalement. Et ça peut aller très vite. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, avoir du vernis rouge, c'était considéré un peu comme has-been. Du jour au lendemain, parce que Selena Gomez s'est mis à porter du vernis rouge, tout le monde voulait à nouveau avoir du vernis rouge. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans notre tête chimiquement pour que la veille, on trouve que le vernis rouge c'est has-been et le lendemain on ne peut plus s'en passer. Moi ça me fait penser à tous ces fringues en velours que ma mère me forçait à porter quand j'étais petite. Je détestais littéralement porter du velours alors que quand c'est devenu tendance, j'en étais fan et j'en portais tous les matins. 44% de la génération Z ont affirmé avoir déjà fait un achat sous l'influence d'un créateur de contenu. Alors on se questionne pas mal sur l'avenir de l'influence ces derniers temps. Moi, je pense que pour l'instant, ça va. Et on a tendance à faire pareil avec nos corps parce qu'il existe des tendances qui changent tous les 10 ans. Ça va un petit peu plus vite maintenant avec les réseaux sociaux, mais ça pousse à revoir complètement l'esthétique de notre corps. Pas seulement la forme, parce que ça, on en a déjà parlé, c'est difficile de le changer, même s'il y en a pas mal qui passent par la chirurgie esthétique. Notamment, j'ai fait une vidéo du coup sur les fesses qui est hyper intéressante, qui vous parlera de la glorification du BBL qui aujourd'hui est détrôné. Hein. Donc on essaye de changer la forme de nos corps, mais aussi la coupe de nos cheveux, notre maquillage. Il y a même une tendance sur les tatouages. Hein. C'est pour ça aussi qu'on n'arrête pas de nous répéter de pas faire des tatouages qui sont tendance, mais de faire des tatouages qui nous plaisent vraiment. Parce que les symboles chinois, moi je pense que vu que la tendance des années 90-2000 revient à la mode, ça va pas tarder à revenir. Et je blâme personne, hein. Moi je fais ce travail-là depuis peu. Avant par exemple, j'aurais jamais osé faire une vidéo avec un t-shirt Hunter x Hunter. Maintenant j'en suis fière, hein. Regardez-moi, il est trop beau, non? C'est pas un partenariat avec Uniqlo. Hein. J'aurais bien aimé, mais j'en suis pas là. J'en serai peut-être jamais là d'ailleurs. Hein. On revient à nos moutons, le rapport au corps et les tendances. Vous l'avez compris, d'un maquillage en vient une série de codes sans fin à suivre. Et si je vous disais que le hashtag année 2000 à esthétique, donc soit l'esthétique de la culture populaire au début des années 2000, cumule 1,5 milliard de vues à rien que ça. Jean taille basse, crop top, micro-jupe, motif papillon, tous ces symboles de la première décennie du siècle ont largement pris d'assaut les collections. Enfin moi je veux dire, je travaille avec des collègues qui sont de la génération Z. Quand je les vois habillés, j'ai l'impression de me voir moi quand j'étais toute petite en train de regarder la télé et de voir mes chanteuses préférées. Et c'est pas un problème parce qu'on le sait, la mode est un éternel recommencement. Mais ça embarque avec eux un tas de codes au niveau de notre corps. Les silhouettes ultra minces, la peau blanche, le visage fin. Ça exclut finalement toute forme de diversité corporelle et ça nous donne l'impression de faire un retour en arrière. On avait eu l'apogée du body positive et aujourd'hui on est sur l'apogée de Kate Moss.
Et en fait, quand on y réfléchit, je vous disais au début, est-ce que finalement la Gen Z est si différente de nous ou est-ce qu'elle est juste confrontée à tout ça bien plus que nous via les réseaux et beaucoup plus en capacité de relayer et d'être entraînée? Je pense que oui, d'ailleurs la mode existe depuis la nuit des temps, la cohérence esthétique aussi. D'ailleurs, petite parenthèse assez intéressante, mais aesthétique à la base, c'est un courant artistique qui vise plutôt à se démarquer. Au final, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Yves Saint Laurent était un des meilleurs dans le domaine en termes de cohérence artistique. Pour Saint Laurent, qui fait la promotion d'une sorte d'anorexie kate-mossienne, il est compliqué de faire de l'inclusion. C'est pour ça qu'il a jamais trop adhéré au body positive par exemple. Ça n'entre tout simplement pas dans le mythe de la femme Saint Laurent que la griffe souhaite promouvoir à l'international. Donc à l'époque, avoir une esthétique particulière, c'était une forme de revendication. Aujourd'hui, appartenir à toutes ces tendances esthétiques, c'est finalement se conformer à un standard et rentrer dans les cases qui sont finalement attendues. C'est un peu comme un filtre preset finalement pour vos photos Instagram. Vous allez sur Etsy, vous achetez un filtre en particulier, vous le mettez sur Lightroom et tous vos réglages sont déjà mis en place. Vous n'avez plus qu'à mettre vos photos et tadam, vous avez votre filtre qui est appliqué. Ben en fait, ces tendances aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Vous choisissez, paf, cette tendance clean girl et vous avez tout un tas de réglages à faire dans votre vie pour appartenir à cette tendance-là. Le matin, vous vous levez, vous êtes en mode tendance clean girl depuis quelques semaines, vous vous sentez pas forcément mieux, vous avez même l'impression que c'est pire, que la pression est trop forte, d'être une personne finalement que vous n'êtes pas dans le fond. Alors vous scrollez, vous tombez sur la tendance mode wife et vous vous dites que bah finalement peut-être que ça correspondrait mieux à votre personnalité. Et en vrai, vous êtes qui? C'est quoi votre personnalité? J'ai essayé de faire ce travail-là quand je suis sortie de mes TCA. Le jour où je me suis rendu compte qu'en fait j'avais arrêté de manger, pas parce que je voulais avoir le contrôle de ma vie, mais parce que je voulais avoir le contrôle sur mon corps, même si au final c'était plus la maladie qui me contrôlait qu'autre chose. Tout ça pour dire que depuis mes 14 ans, toute ma vie était dictée par ça. Et aussi, j'avais grandi en faisant beaucoup trop attention au regard de l'autre. Du coup, j'ai appris à me connaître. Et honnêtement, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement quand on devient ami avec une personne ou quand on se met en couple, on apprend à connaître cette personne avant de l'apprécier ou de l'aimer. Mais avec nous-mêmes, on cherche à s'aimer au quotidien sans vraiment savoir qui on est. C'est encore pire aujourd'hui parce que on a toujours une sorte de masque et on fait semblant d'être une autre personne. Et c'est le cas avec les tendances notamment. Si on suit cette tendance où on porte un legging rose pour faire du pilates, bah si j'aime pas le rose, je me sentirais pas forcément à l'aise avec cette tendance. Donc pourquoi y aller? Et vous avez l'air de trouver ça ridicule, mais je suis sûre qu'il y a des tas de personnes qui vont sans vraiment forcément aimer, ou alors elles ont l'impression d'aimer, mais elles sont complètement désalignées avec elles-mêmes. Quand j'étais jeune, par exemple, j'entendais toujours « Non mais ça c'est du Pauline tout craché ». Oui, parce que j'avais toujours un Pikachu dans mon lit et j'avais 25 ans. Avant ça me vexait parce que j'avais vraiment l'impression qu'on me critiquait, et aujourd'hui quand j'entends « Bah c'est du Pauline tout craché », je me dis juste « Ok, bah ça veut dire qu'en fait je suis complètement alignée avec moi-même, ça me ressemble, ce que je suis en train de faire ça me ressemble et mes proches le voient en fait. Donc c'est cool, c'est que je suis au bon endroit et que je suis ok. » Et c'est normal d'agir sur le regard des autres, hein. J'en ai fait un épisode de podcast, on cherche tous à s'en libérer complètement. Je pense pas que ce soit possible. Ce qu'il faut surtout, c'est apprendre à se concentrer sur les regards de ces autres qui sont importants pour nous-mêmes. Et effectivement, pas les inconnus dans la rue ou les gens qui critiquent tout sur internet. Le meilleur conseil pour se sentir mieux dans sa vie au quotidien, c'est pas de se lancer dans une tendance qui nous ressemble même pas et qui nous caractérise même pas à la base. C'est plutôt d'apprendre à se connaître. Et c'est compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire à l'école, hein, clairement. On apprend à s'intéresser aux autres, mais on n'apprend pas à s'intéresser à soi-même. D'ailleurs, on parle beaucoup de la team introvertie, extravertie. Moi, je pense que quand on n'aime pas être seul avec soi-même, faut quand même se questionner, savoir vraiment pourquoi. On a beau être extraverti, on devrait être capable d'apprécier, passer du temps avec soi et de se connaître et de comprendre pourquoi on aime ça ou pas, à l'inverse. D'ailleurs, si vous savez pas par où commencer, je vous le rappelle, mais j'ai sorti un livre aux éditions First qui est une sorte de journal. Vous avez des exercices, il y a toute une partie qui est complètement dédiée sur le fait d'apprendre à se connaître. Donc vraiment, vous faites des exercices pas à pas et vous vous questionnez sur la personne que vous êtes réellement, celle que vous avez aussi envie de devenir, hein, pourquoi pas. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que perso, c'est toujours Noël dans ma tête quand je lis un de vos petits messages, ça me fait toujours vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à une personne qui en aurait peut-être besoin, à qui ça ferait du bien. Peut-être que vous pensez à cette personne là tout de suite maintenant, donc n'hésitez pas à lui envoyer de suite. Je vous laisse aussi vous abonner si c'est pas encore fait, vous mettre un petit like parce que ça soutient vraiment la chaîne et ça lui permet de se développer un maximum. J'ai ralenti le rythme des vidéos récemment parce que là j'ai beaucoup en ce moment, j'ai encore mon taf puisque j'ai fait une rupture conventionnelle, donc je suis sur le départ. Je commence à monter ma boîte en parallèle et j'ai toujours Bonjour mon corps, donc autant vous dire que ça fait beaucoup en même temps. Donc à partir de mi-avril, je serai totalement libérée de mon CDI et donc je pourrai redonner pleine vie à cette chaîne de façon beaucoup plus récurrente. En tout cas, merci pour votre patience et je vous dis à très vite et à bientôt. Prenez soin de vous.